Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans la seconde partie de l'histoire fascinante qui va captiver votre esprit et émouvoir votre cœur. Mais cette histoire n'est pas seulement une aventure palpitante, elle est aussi remplie de leçons profondes et de sagesse ancienne. Préparez-vous à un voyage émotionnel et enrichissant où nous découvrirons ensemble comment la richesse véritable va bien au-delà de ce que l'on peut toucher ou posséder. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par la seconde partie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes et enrichissantes. Chers amis, laissez-moi vous dévoiler le début de cette histoire, empreinte de mystère et de destin. Le voyage commence avec une tragédie. Ada, une femme accouche d'un fils, Adam, mais meurt de complications lors de l'accouchement. Son mari, Kuti, accablé et désespéré, blâme l'enfant pour la perte de sa femme. Dans sa quête de richesse pour alléger sa souffrance, Kuti projette de sacrifier le bébé, mais le destin en décide autrement. Alors qu'il conduit Adam pour réaliser son sombre dessein, un accident fatal survient. Kuti meurt, mais l'enfant survit miraculeusement. Inusa et Bawa, un couple sans enfant, trouvent le bébé à côté de l'accident et décident de l'adopter. Ils nomment l'enfant Adam et l'élèvent comme leur propre fils. Des années plus tard, Inusa, conscient du secret caché dans la vieille voiture de Kuti, profite du pouvoir de cette voiture mystérieuse qui attire la richesse. Malgré les murmures de ceux qui le soupçonnent de ritualiste, Inusa utilise la voiture avec succès, attirant prospérité et contrats lucratifs. Avant de mourir, Inusa transmet la vieille voiture à Adam, lui demandant de prendre soin d'elle et de réunir ses frères et sœurs, Max, Anna et Eva, malgré leur animosité. Après la mort de leur mère Bawa, les enfants découvrent qu'Adam n'est pas leur frère biologique et, jaloux et furieux, ils expulsent Adam, lui laissant la voiture en héritage. Ainsi commence la deuxième partie de l'histoire avec le voyage d'Adam et un héritage mystérieux alors que les secrets du passé se mêlent aux défis du présent. Lorsque la vie d'Adam prend un tournant dramatique avec son expulsion de la maison familiale, il se retrouve avec peu de ressources et une situation précaire. Le seul bien qui lui reste est une vieille voiture héritée de son père. Ce véhicule, malgré son apparence usée et son état dégradé, devient pour lui plus qu'un simple moyen de transport. Il devient un refuge, une source de revenus et un symbole de résilience. Adam n'a nulle part où aller. La voiture devient alors son domicile temporaire. Avec ses sièges inclinés pour créer un espace de sommeil rudimentaire et le coffre comme rangement pour ses affaires essentielles, elle se transforme en un véritable abri mobile. Les nuits se passent dans cet espace exigu mais fonctionnel où il tente de trouver un peu de confort malgré les conditions difficiles. Pour survivre, Adam commence à utiliser la voiture comme un outil pour gagner sa vie. Il se lance dans le transport de clients, profitant de ce que le véhicule a encore à offrir. Il accepte toutes les courses disponibles, qu'elles soient courtes ou longues, en espérant accumuler assez d'argent pour améliorer ses conditions de vie. Chaque trajet est une occasion de générer des revenus et de commencer à reconstruire sa vie. Conscient de l'importance de la voiture pour sa survie, Adam investit les premiers bénéfices qu'il gagne dans des réparations essentielles. Il remplace les pièces défectueuses, fait réparer le moteur et nettoie l'intérieur pour offrir un service plus agréable. Grâce à ces améliorations, le véhicule devient plus fiable et plus attractif pour les clients, ce qui lui permet d'augmenter progressivement le volume et la qualité de ses courses. L'attention qu'Adam porte à l'entretien de la voiture porte ses fruits. Les clients satisfaits commencent à recommander ses services et sa réputation grandit. Le nombre de courses augmente, lui permettant de stabiliser ses finances et de sortir peu à peu de la précarité. La voiture, qui au départ n'était qu'un bien dégradé, devient ainsi la clé de son redressement financier. Ce processus lui donne non seulement la possibilité de dormir dans des conditions plus décentes, mais il lui permet également de se reconstruire progressivement. La voiture est le point de départ d'une nouvelle trajectoire pour Adam, où il transforme une situation désespérée en une opportunité de réinvention personnelle. En travaillant d'arrache-pied et en améliorant continuellement son véhicule, il parvient à créer un avenir plus stable et prometteur. La vieille voiture, loin d'être un simple héritage encombrant, se révèle être le pilier de la renaissance d'Adam. Chaque réparation effectuée et chaque course réalisée sont des étapes cruciales dans la reconstruction de sa vie. L'endroit où il dormait devient un symbole de sa détermination et de sa capacité à tirer parti des circonstances pour construire un avenir meilleur.
Grâce à cette voiture, Adam non seulement retrouve une forme de stabilité économique, mais il trouve également la force et le courage de se relever, de surmonter les obstacles et de tracer un chemin vers une vie plus équilibrée et épanouissante. À l'opposé, les frères et sœurs d'Adam vivent dans un confort extravagant. Max, l'aîné, a hérité d'une grande partie de la fortune familiale. Il dépense son argent dans des fêtes luxueuses et des achats flamboyants. Max ne se soucie pas du lendemain. Il organise des soirées où il invite des personnes influentes, achète des voitures de luxe et vit dans une grande maison. Tout est fait pour attirer l'attention et montrer son statut social. Il dépense sans compter, profitant pleinement de l'argent que son père a laissé. Son existence est marquée par le superflu et l'ostentation. Anna, la sœur de Max, partage cette obsession pour le luxe, mais de manière différente. Elle utilise son argent pour acheter des vêtements de créateurs, voyager à travers le monde et vivre dans des appartements chics. Anna est souvent vue dans des boutiques de haute couture et se vante de ses nouveaux achats. Pour elle, l'apparence est primordiale. Ses voyages sont des occasions de montrer son mode de vie opulent sur les réseaux sociaux, sans véritable souci pour les réalités économiques ou les besoins des autres. Eva, la Benjamine, mène une vie tout aussi extravagante après son mariage avec un homme influent. Elle dépense les fonds familiaux pour vivre dans des résidences luxueuses, organiser des événements mondains et voyager régulièrement. Son mariage, bien que présenté comme une grande romance, semble surtout être une opportunité pour afficher son statut social. Ses voyages à l'étranger, ses résidences somptueuses et ses soirées de gala sont des moyens pour elle de vivre dans un monde de luxe. Eva semble vivre dans un cocon de confort, sans jamais avoir à affronter les difficultés quotidiennes qu'Adam endure. 1 an après la mort de leur père, les enfants biologiques se retrouvent avec une fortune colossale, mais leur gestion de cet héritage est désastreuse. Max, Anna et Eva, bien que profitant d'une vie de luxe et d'excès, sont sur le point de connaître une chute vertigineuse. Leur incapacité à gérer correctement leur fortune et leurs dépenses extravagantes les conduit bientôt à une situation désespérée. La première alerte se fait sentir lorsque les banques commencent à exiger des remboursements sur les prêts importants que les enfants ont contractés. Max, en particulier, a emprunté de grandes sommes d'argent pour financer ses soirées grandioses et ses achats de voitures de luxe. Les créanciers, insatisfaits des remboursements partiels, prennent des mesures drastiques pour récupérer leur argent. Anna, de son côté, a accumulé des dettes importantes en dépensant sans compter pour ses voyages et ses vêtements chers. Eva, bien qu'étant dans une position financièrement favorable grâce à son mariage, ne s'épargne pas de dettes importantes pour financer son style de vie opulent. Les premières saisies arrivent lentement. La banque, dans un premier temps, commence par saisir les voitures de luxe de Max qu'il avait achetées à crédit. Max, qui avait toujours cru que sa fortune était inépuisable, est abasourdi par la rapidité avec laquelle ses biens sont confisqués. Il voit ces voitures luxueuses, qu'il avait tant vantées, partir en enchaînement, l'un après l'autre, vers les ventes aux enchères. La maison dans laquelle il vivait, une grande demeure somptueuse remplie d'objets de valeur, est également ciblée. Les huissiers s'installent chez lui pour procéder à la saisie de ses biens. Max, incapable de trouver une solution pour régler ses dettes, est contraint de quitter les lieux. Anna, voyant la situation de son frère se détériorer, essaie de vendre certains de ses propres biens, mais les créanciers se montrent inflexibles. Ses vêtements de créateur, ses bijoux et ses accessoires ne suffisent pas à couvrir ses dettes. Malgré les ventes de ses biens, les créanciers continuent de réclamer de l'argent, et Anna se retrouve de plus en plus accablée par les dettes. Elle est également contrainte de quitter son appartement chic, et la saisie de ses biens devient inévitable. Eva, quant à elle, est confrontée à une situation complexe. Bien que son mari soit influent, les dettes accumulées par les enfants et la saisie des biens de la famille mettent leur situation en péril. Les créanciers, ayant ciblé les actifs familiaux, se retournent également contre Eva. Sa résidence luxueuse est saisie et les objets précieux qui ornaient sa maison sont confisqués. L'idée que tout ce luxe puisse disparaître est un choc pour Eva, qui avait toujours considéré sa vie comme un modèle de réussite. Avec la saisie de tous leurs biens et la pression constante des créanciers, les enfants se retrouvent bientôt dans une situation désespérée. Ils se trouvent sans domicile, contraints de quitter les maisons et les appartements dans lesquels ils vivaient auparavant. Le contraste avec leur vie précédente, pleine de confort et d'opulence, est brutal. Les voitures de luxe, les appartements chics, les vêtements de créateurs et les voyages somptueux sont désormais des souvenirs lointains.
Max, Anna et Eva se retrouvent sans abri, errant dans les rues, confrontés à la dure réalité d'une vie qu'ils n'avaient jamais imaginée. Leur nouvelle existence est marquée par une série de difficultés qu'ils n'avaient jamais rencontrées auparavant. Ils sont forcés de vivre dans des conditions précaires, passant leur journée à essayer de trouver un endroit où dormir, sans aucune sécurité ni confort. Leur situation est un contraste poignant avec le luxe dont ils bénéficiaient autrefois. Max, qui avait toujours été entouré de luxe et d'attention, se retrouve dans des refuges pour sans-abri, vivant avec d'autres personnes qui, comme lui, ont connu la dure réalité de la vie dans la rue. Anna, habituellement élégante et soignée, est maintenant confrontée à des conditions de vie rudimentaires, essayant de survivre avec les quelques possessions qu'elle a pu conserver. Eva, bien que bénéficiant encore de certains soutiens grâce à son mari influent, se trouve dans une position difficile, car les créanciers continuent de la harceler pour récupérer leurs fonds. Bien que la vie des enfants biologiques, déjà marquée par la perte de la fortune de leur père, prend un tournant dramatique lorsqu'Eva se fait renverser par une voiture en traversant la rue. Le choc est violent et elle est projetée au sol, inconsciente et gravement blessée. Les passants, horrifiés, appellent immédiatement les secours. Eva est transportée d'urgence à l'hôpital où les médecins annoncent que ses blessures nécessitent des soins urgents et coûteux. Max, désespéré et accablé par la situation, se trouve face à un dilemme. Il n'a pas les moyens de payer les frais médicaux d'Anna et sait que chaque minute compte. En proie à une panique dévorante et incapable de trouver une solution légale pour obtenir l'argent nécessaire, Max décide de commettre un vol. Il se rend dans un magasin local et dérobe une somme d'argent, espérant que cette action désespérée lui permettra de sauver sa sœur. Malheureusement, les caméras de sécurité capturent son vol et Max est rapidement arrêté par la police. Lorsqu'Adam, le frère qui vit modestement avec la vieille voiture, apprend la situation de Max, il se rend compte qu'il doit intervenir. Malgré les tensions passées et la dégradation de leur relation familiale, Adam ressent une profonde compassion pour son frère. Il se rend au poste de police et paie la caution pour libérer Max, conscient que son geste est crucial non seulement pour résoudre l'urgence, mais aussi pour restaurer un lien familial brisé. Après la libération de Max, Adam le ramène chez lui. La maison d'Adam, bien que modeste, devient un refuge temporaire pour Max. L'accueil est empreint d'une mixité d'émotions. La tension et le regret sont palpables, mais Adam fait preuve de compréhension et de soutien. Max, bien que touché par l'hospitalité inattendue de son frère, est accablé par la honte et le remords pour ses actions. Le lendemain, Adam et Max se rendent ensemble à l'hôpital pour voir Anna. En entrant dans l'établissement, ils découvrent Eva, la sœur d'Anna, qui est également présente, bouleversée et inquiète pour sa sœur. Adam, en montrant une générosité inébranlable, paie les frais médicaux d'Anna, assurant qu'elle reçoive les soins nécessaires pour se stabiliser. Les médecins confirment que, bien que la situation soit grave, Anna est hors de danger grâce aux soins immédiats. La présence d'Adam à l'hôpital est un soulagement pour Eva et Max, qui sont émus par le sacrifice et la gentillesse de leur frère. Les retrouvailles familiales sont chargées d'émotions. Anna, bien que grièvement blessée, est profondément touchée par le soutien de son frère. Les larmes coulent alors que la famille se regroupe autour d'elle. Anna, Max et Eva pleurent les erreurs du passé et expriment leur gratitude envers Adam pour sa générosité. Ces retrouvailles offrent un moment de répit et de réflexion pour la famille qui commence à envisager une réconciliation. Adam propose d'accueillir Anna, Max et Eva sous son toit. Sa maison, bien que modeste, devient un havre de paix pour ses frères et sœurs, un lieu où ils peuvent se reconstruire et réfléchir sur leur vie. Le fait de se retrouver ensemble sous un même toit, bien que temporairement, permet à chaque membre de la famille de prendre conscience des valeurs de solidarité et de soutien mutuel. La maison d'Adam devient un lieu de réconfort et de rassemblement familial. Anna et Max, bien qu'éprouvés par leurs difficultés et leur passé tumultueux, trouvent dans ce cadre un espace pour reconstruire leur vie et renouer des liens. Adam, malgré les défis de sa propre existence, montre une sagesse et une générosité qui transforment la dynamique familiale et offre un espoir de réconciliation. Quelques années s'étaient écoulées depuis qu'Adam avait apporté son aide à Max, Anna et Eva pour qu'ils trouvent un travail et puissent mener une vie indépendante. Malgré leur prospérité retrouvée, Max ne pouvait s'empêcher de remarquer un détail troublant. Adam continuait de conduire la vieille voiture de leur défunt père, alors qu'il possédait 2 voitures luxueuses. Ce comportement était identique à celui de leur père,
qui, malgré sa richesse, ne se séparait jamais de cette voiture accidentée, lui donnant une allure presque mystique. Max était persuadé qu'il y avait une raison derrière ce choix d'Adam. Un jour, il décida de confronter son frère pour comprendre pourquoi il persistait à conduire cette vieille voiture malgré la présence de véhicules modernes dans son garage. Adam expliqua que cette voiture représentait un lien sentimental fort avec leur père. C'était le dernier bien que leur père lui avait laissé avant de mourir et il lui avait confié que cette voiture avait une signification particulière pour lui. Il se rappelait aussi comment, lorsqu'il avait été chassé de la maison, il avait utilisé cette voiture comme un refuge et un moyen de subsistance, travaillant comme conducteur de taxi. Adam ajouta que, malgré sa richesse actuelle, il ne se séparerait jamais de cette voiture, car elle symbolisait l'amour et les souvenirs partagés avec leur père. Les larmes aux yeux, il exprima que rien, pas même la richesse, ne pourrait le séparer de ses frères et sœurs, et que cette voiture était un souvenir précieux. Touché par ces explications, Max le serra dans ses bras, mais le doute persistait. De retour chez lui, Max partagea ses réflexions avec Anna et Eva. Ils étaient tous les trois persuadés qu'il y avait un secret autour de cette vieille voiture. Anna, en particulier, soupçonnait que la voiture possédait des propriétés cachées et proposa une méthode pour découvrir la vérité. Elle suggéra à Max de retourner chez Adam et de demander à conduire la voiture. Si Adam refusait, cela confirmerait leurs soupçons. 2 jours plus tard, Max, Anna et Eva se rendirent chez Adam. Ils échangèrent des salutations chaleureuses avant qu'Anna ne demande la permission de conduire la vieille voiture pour faire quelques courses. Adam refusa poliment, lui proposant en échange l'une de ses belles voitures. Anna insista pour conduire la vieille voiture, mais Adam persista à dire que celle-ci n'était pas en bon état et que seul lui savait la conduire correctement. Eva intervint, suggérant qu'Adam refusait pour cacher un secret. Max, perplexe, confronta Adam sur la présence d'un mystère lié à la voiture. Adam affirma qu'il n'y avait rien de mystérieux, que la voiture était simplement un héritage de leur père. Cependant, Max menaça de mettre le feu à la voiture si Adam ne révélait pas la vérité. Face à cette menace, Adam, pris de panique, supplia Max de ne pas détruire la voiture et accepta de dévoiler le secret. Adam se mit à genoux et expliqua que ce n'était pas un secret que leurs parents lui avaient confié, mais que leur père, sur son lit de mort, lui avait fait promettre de respecter son dernier souhait. Conserver la voiture comme un souvenir et réunir ses frères et sœurs. C'était un cadeau d'amour et de mémoire, symbolisant la continuité des liens familiaux. Cette révélation bouleversa les enfants. Ils découvrirent que le mystère de la voiture était en réalité un héritage affectif. Max demanda alors à conduire la voiture pour vérifier si ce que disait Adam était vrai. Le lendemain, il se rendit au travail en utilisant la vieille voiture. À son arrivée, un client, impressionné par son apparence soignée, lui proposa un poste très bien rémunéré avec un salaire mensuel de 5 millions et lui donna un chèque de 2 millions pour s'acheter de nouveaux vêtements. Max, stupéfait et ravi, accepta l'offre et démissionna de son ancien poste. Il annonça la nouvelle à Adam et ses sœurs, qui célébrèrent ensemble. Anna, impatiente de connaître elle aussi la chance associée à la voiture, demanda à la conduire après Max. Lorsque vint le tour d'Anna, elle rencontra une panne d'essence en cours de route. Un homme en voiture de luxe s'arrêta pour l'aider et, après avoir fait sa connaissance, lui offrit un chèque de 11 millions pour s'acheter une voiture et des vêtements. Anna, ravie, annonça sa bonne fortune à ses frères et sœurs. Eva prit à son tour le volant de la vieille voiture. Elle tomba sur un vieil homme en difficulté et l'aida à traverser la route. Touché par sa gentillesse, l'homme lui offrit 20 millions pour s'occuper de sa maison pendant son voyage à l'étranger. Les 3 frères et sœurs avaient donc expérimenté des changements de fortune impressionnants après avoir conduit la vieille voiture. Leur mystère était désormais résolu. La voiture possédait un pouvoir, elle attirait la richesse à son conducteur. Ils ont compris d'où venait la richesse de leur père et celui de leur frère Adam. Ils décidèrent alors d'établir un principe. Chacun aurait son tour pour conduire la voiture, en attendant patiemment son tour. La vieille voiture devint le symbole de leur unité et de leur gratitude envers leur père. 2 ans après la révélation du secret de la voiture, les relations entre Max, Anna et Eva semblaient plus solides que jamais. Les 3 frères et sœurs avaient trouvé un équilibre dans l'utilisation de la vieille voiture de leur père, qui continuait de transformer leur fortune de manière presque miraculeuse.
Chacun avait vécu des moments significatifs de prospérité en conduisant cette voiture, ce qui avait renforcé leur conviction dans le mystère entourant ce bien hérité. Cependant, les choses commencèrent à se détériorer lorsque vint le moment pour Anna de retour de voyage avec son époux de céder la voiture à Eva. Elle annonça qu'elle comptait garder la voiture encore quelques jours pour compenser le temps qu'elle avait passé à l'étranger. Anna était convaincue qu'elle avait le droit de bénéficier plus longtemps de cette source de richesse, argumentant que son absence avait eu un impact sur son tour. Eva, frustrée et désespérée, fit appel à Max pour l'aider. La situation se compliqua lorsque Max, en colère et frustré par le refus d'Anna de céder la voiture, tenta de convaincre sa sœur de respecter les règles établies. Max et Anna s'engagèrent dans une dispute animée, chacun défendant sa position avec acharnement. Les mots s'échangèrent, les émotions s'enflammèrent et les tensions familiales, jusque-là contenues, éclatèrent au grand jour. Adam, leur frère, tenta d'apaiser la situation en rappelant à chacun l'importance de l'unité familiale. Il rappela à Max et à Anna les moments difficiles qu'ils avaient surmontés ensemble et les raisons pour lesquelles ils avaient fait le choix de conserver la voiture. Adam insista sur le fait que la voiture était un symbole de leur héritage familial et qu'ils ne devaient pas la laisser détruire leur lien. Malgré les tentatives d'Adam pour calmer la situation, Max, aveuglé par la colère, décida de prendre des mesures radicales. Déterminé à mettre fin à ce conflit qui semblait insoluble, Max se rendit chez Anna pour récupérer la voiture. Anna, fermement opposée à la remise des clés, refusa catégoriquement. Max, frustré et dépassé par ses émotions, fit un geste irréparable. Il mit le feu à la vieille voiture. En voyant la voiture consumée par les flammes, Max réalisa l'ampleur de son acte. La colère s'était transformée en une profonde tristesse et un sentiment de regret. La voiture, qui avait apporté tant de richesse et de bonheur à chacun d'eux, était maintenant réduite à un tas de débris incandescents. Le secret, qui avait changé leur vie de manière si significative, était désormais perdu à jamais. La soirée de réconciliation organisée par Adam s'avère être bien plus qu'un simple dîner. Alors que Max, Anna et Eva se retrouvent autour de la table, les premières minutes sont empreintes d'une gêne palpable. Les tensions passées et les rancœurs latentes flottent dans l'air, malgré les efforts d'Adam pour offrir un cadre chaleureux et accueillant. Cependant, Adam est déterminé à transformer cette rencontre en un moment de véritable réconciliation et de renouveau familial. Au milieu du repas, Adam se lève avec une photo en main. Ses yeux sont emplis de larmes lorsqu'il commence à parler. Je sais que beaucoup d'entre vous ressentent encore de la colère et de la déception à cause de ce qui s'est passé. Mais avant que nous allions plus loin, je veux vous rappeler quelque chose d'important. Adam montre la photo de leurs parents adoptifs, des visages souriants qui avaient tant aimé et soutenu les enfants. « Je ne suis pas de votre sang », commence Adam, sa voix tremblante d'émotion. « Mais je n'ai jamais senti comme un étranger parmi vous. Nos parents adoptifs m'ont donné de l'affection et de l'amour, et ils m'ont accueilli comme un fils à part entière. Je me souviens de ces moments heureux quand nous étions enfants. Max, nous étions si proches. Nos rires résonnaient à travers la maison, et nous étions insouciants, heureux ensemble. » Il se tourne ensuite vers Anna et Eva. « Et vous, Anna et Eva, vous étiez encore si petites, si joyeuses. Je me souviens de la manière dont je vous portais et des jeux que nous partagions. À l'époque, personne ne réalisait que je n'étais pas votre frère biologique. Nous étions simplement une famille, unie et pleine de vie. Malgré tout, je vous ai toujours aimé comme mes propres frères et sœurs. » Adam marque une pause, essuyant une larme. « Je suis ici ce soir pour vous rappeler que, en tant que votre grand frère, il est de mon devoir de vous réconcilier. Nos parents se battaient pour nous offrir une meilleure vie et ils seraient fiers de voir que nous avons surmonté nos différends et retrouvé notre unité. Avant leur mort, ils m'ont demandé une promesse, celle de réunir toute la famille grâce à ma sagesse. C'est une promesse que j'ai faite et que j'ai toujours voulu honorer. » Les mots d'Adam résonnent profondément dans le cœur de ses frères et sœurs. Les larmes coulent sur les visages de Max, Anna et Eva alors qu'ils réalisent la profondeur de l'amour et du sacrifice que leurs parents ont investi en eux. L'atmosphère devient chargée d'émotions alors que chacun comprend l'importance de rétablir les liens familiaux. Les excuses pleuvent. Max, Anna et Eva, émus et repentants, reconnaissent leurs erreurs passées. Ils s'excusent mutuellement pour leurs actions et leurs rancœurs, acceptant d'effacer les tensions liées à la destruction de la voiture. Les murs de séparation entre eux se déconstruisent lentement, laissant place à une paix sincère et à une harmonie retrouvée. Adam, voyant que ses efforts ont porté fruit,
offre à chacun de ses frères et sœurs une opportunité de travail dans ses entreprises. Ce geste n'est pas seulement un acte de charité, mais une véritable chance pour chacun de se reconstruire et de créer un avenir stable. Les années passent et les changements se font sentir. Max se marie et devient père, Anna trouve l'amour et a des jumelles, tandis qu'Eva poursuit ses études et construit une carrière prometteuse. Leur vie, bien que marquée par les défis passés, est désormais pleine de promesses et de bonheur. Ils découvrent que la véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans les liens familiaux et la capacité à se soutenir mutuellement. Adam, quant à lui, vit une vie pleine de succès professionnel, mais aussi de satisfaction personnelle, sachant qu'il a réussi à réconcilier sa famille. La paix et l'harmonie règnent désormais, offrant à chacun une chance de vivre pleinement et d'honorer la mémoire de leurs parents à travers l'amour et le soutien réciproque. Chers amis, l'histoire que nous avons explorée aujourd'hui, celle de la voiture magique et des chemins croisés de Kuti, Ada, Inoussa et Adam, est bien plus qu'un simple récit. Elle est une profonde réflexion sur la nature humaine, les choix que nous faisons et les liens qui nous unissent. Premièrement, cette histoire nous rappelle que les liens familiaux sont les trésors les plus précieux que nous possédons. L'amour et le soutien familial, malgré les conflits et les erreurs du passé, sont des forces puissantes qui peuvent nous guider et nous élever. Même lorsque les relations semblent brisées, il est essentiel de chercher la réconciliation et de valoriser ces connexions précieuses. Deuxièmement, nous devons être conscients des conséquences de nos actions. Les décisions de Kuti, poussées par la douleur et la croyance erronée, ont eu des répercussions tragiques. De même, les actes de Max, dictés par la jalousie et la colère, ont conduit à des résultats désastreux. Cela nous enseigne l'importance de réfléchir profondément avant d'agir et de considérer l'impact de nos choix sur nous-mêmes et sur les autres. Troisièmement, la voiture magique symbolise comment des objets et des souvenirs peuvent porter une valeur inestimable, allant au-delà de leur apparence matérielle. Pour Adam, la voiture est un lien avec son passé et un rappel de l'amour et du sacrifice. Les choses que nous chérissons ont souvent une signification plus profonde que ce que l'on voit à la surface. Quatrièmement, la générosité et le pardon sont des vertus qui transcendent les conflits et les injustices. Malgré les souffrances endurées, Adam choisit de tendre la main à ses frères et sœurs, montrant ainsi que la bonté et la compassion sont les véritables chemins vers la guérison et la réconciliation. Enfin, nous devons comprendre que la gestion de nos ressources et notre relation avec la richesse jouent un rôle crucial dans notre vie. Les enfants biologiques, en ne gérant pas leur argent avec sagesse, se retrouvent en difficulté, tandis qu'Adam, avec une utilisation prudente de ses ressources, prospère et reste fidèle à ses valeurs. Chers sages, cette histoire nous enseigne des vérités profondes sur la vie, les relations et la gestion des ressources. Elle nous invite à réfléchir sur notre propre parcours, à valoriser nos liens familiaux et à agir avec sagesse et compassion. Si cette histoire vous a touché et que vous souhaitez découvrir davantage de récits inspirants et de leçons de vie, je vous invite à vous abonner à la chaîne. En vous abonnant, vous soutenez notre travail et vous ne manquerez aucune de nos prochaines histoires captivantes. Partagez vos réflexions et vos commentaires ci-dessous et rejoignez-nous pour d'autres voyages à travers des histoires enrichissantes. Merci de votre écoute et à très bientôt. Que vos choix soient sages, que vos relations soient pleines d'amour et que votre vie soit remplie de sagesse et de prospérité.